Bonjour à tous. Bon alors j'espère que vous allez bien les amis parce que moi je suis vraiment dépité. Mais vous êtes bien sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant et Sam c'est moi et Sam il est dépité. Dépité pourquoi? Dépité de l'actualité, dépité de tous les sujets dont je pourrais vous parler et qui nous envahissent et qui nous rendent tous perplexes, qui nous rendent désabusés, qui nous inquiètent sur notre avenir et c'est ce qui a conduit certains agriculteurs ce matin à prendre leur tracteur et à se rendre à la capitale pour faire savoir leur inquiétude et leur mécontentement sur des décisions purement politiques dont rien n'a été évalué, ni les conséquences, ni le fait d'avoir fait quelques dérogations ces dernières années. On n'a pas fait d'études d'impact sur ces mesures qui déjà changeaient beaucoup de choses vis-à-vis de l'usage des néonicotinoïdes. Alors je ne vais pas revenir sur les néonicotinoïdes, leur famille, comment ils fonctionnent, à quoi ils servent. Je vous mets le lien de la vidéo dédiée que nous avons fait sur ce sujet qui avait pour but de vulgariser et de recaler les choses. Mais aujourd'hui, on va plus parler des perspectives d'avenir, des réalités sur les solutions de remplacement. Est-ce qu'il y en a vraiment? On va aussi parler du fait que l'Europe crie partout que quand un produit est nocif, on l'interdit définitivement. C'est ce qui conduit à ce qui se passe en ce moment, l'interdiction même des dérogations. Et on va voir que notre pays n'était pas le dernier à pousser à ces interdictions, poussé par des lobbies environnementaux, écologistes plutôt, et surtout politiques, il faut le dire, et il ne faut pas avoir peur de le dire, même si ça va fâcher encore certains, puisqu'on a l'habitude d'avoir un commentaire sur 300 qui est un petit peu, voilà, mais bon, ça fait partie du sujet, c'est dur à avaler, puisque moi je suis quelqu'un d'entier, j'aime bien les discussions avec des vrais arguments, mais en fait aujourd'hui on est ou pour ou contre, mais nous on vous donne des arguments sur tout ce qu'on essaye de défendre, après voilà, on peut nous critiquer sur tout ça, mais c'est cohérent, c'est souvent factuel, on essaye en tout cas, on ne dit pas qu'on est les plus beaux, les plus forts, on explique les choses. Après, si on n'est pas d'accord, on doit nous expliquer pourquoi on n'est pas d'accord, pas juste dire « ah oui, toi ce que tu dis, nanana », ça n'a pas de sens. Et aujourd'hui, on en est là, et je vais vous parler notamment d'un article de Gilles Rivière-Weinstein, qui est quelqu'un dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne, qui est un journaliste, on peut dire presque d'investigation, puisque c'est toujours argumenté, c'est toujours factuel, et il a fait un article que je vous mettrai en lien sur le Facebook de Sam Agriculteur Indépendant, mais je ne vais pas pouvoir vous le mettre en lien, les amis. Pourquoi? Et c'est ça qui me rend dépité, c'est qu'en réalité, aujourd'hui, il a été décrété de contenu abusif depuis déjà plusieurs semaines, pour ne pas dire depuis plusieurs mois, et on ne peut plus partager des articles de cet homme-là sur les pages de réseaux sociaux, et comme ça, on reste bien qu'avec ce que l'on tolère sur ces réseaux sociaux, c'est-à-dire tous ces activistes, ces gens qui ne font que ça toute la journée, et qui empêchent finalement le passage des réalités, de la vérité, et qui couvrent l'ensemble des auditeurs du monde de leur désinformation, il faut être clair. Alors pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? Parce que depuis ce matin, j'écoute des agriculteurs s'exprimer, donc notamment la filière betterave qui est assez puissante pour justement aller dire mais c'est pas possible, on ne peut pas cultiver sans, alors que beaucoup de cultures ces dernières années ont subi des suppressions de produits et les néonicotinoïdes en faisaient partie, j'en ai parlé dans la vidéo de départ sur les néonicotinoïdes, et sont aujourd'hui dans des impasses puisqu'en fait les solutions de remplacement, quand on y réfléchit bien, même pour la betterave, où on va remplacer cette protection par traitement de semences par des interventions aériennes, ces produits sont déjà sur la sellette. Déjà d'une, ils ne fonctionnent plus très bien techniquement. Il en reste deux à peu près cohérents, mais qui en 2025 sont déjà prévus qu'ils sautent, sans aucune solution de remplacement. Et on va parler ensuite des projets avec les beaux discours et l'argent public qui est mis en place, où là, on est carrément dans la fumisterie et le dégalage complet. Et on se demande bien pourquoi les planteurs déjà croient en tout ça. Et est-ce qu'à un moment donné, on va continuer d'entendre des gens qui racontent n'importe quoi, même s'ils sont officiels, même s'ils sont scientifiques ou autres, ou même s'ils sont dans des instituts, alors que ce qu'ils racontent n'est pas fondé, n'est pas possible, n'est pas techniquement et à court terme une réalité. Donc il faut arrêter de se mentir. Alors on refait un petit point sur le contexte, pour que la vidéo ne soit pas trop longue. L'Union européenne a donc interdit l'usage de certains néonicotinoïdes en agriculture, je dis bien certains, en France c'était la totalité, sauf le traitement de semences betterave, c'est-à-dire que toutes les cultures qu'il avait avant, les céréales, le colza, etc., c'était déjà terminé, le gaucho au préalable, le fipronil, etc., c'était déjà terminé. Donc en particulier sous la pression de certains États membres, et pour rappel, la France était l'un des États membres les plus virulents sur l'interdiction, celui qui souhaitait le plus l'interdiction, sans doute par les lobbies que nous avons. Donc il y avait l'association anti-pesticides PAN en Belgique, il y avait Nature et Progrès, toujours en Belgique, il y avait France Nature et Environnement, comme on le dit en France, Génération Future, et j'en passe et des meilleurs. Ces mêmes États ont dû se rendre à l'évidence, les pays betteraviers, donc il y a en gros 18 États membres qui font de la betterave en Europe sur les 27, ils se sont rendus à l'évidence que ces produits n'étaient pas remplaçables à l'heure actuelle, en 2023.
Quand d'autres pays européens, les 17 autres, ont choisi de garder en dérogation avec l'article 53, c'est ça qui est aujourd'hui supprimé en France, c'est-à-dire qu'on avait interdit les produits néonicotinoïdes, mais il y avait des dérogations d'usage parce qu'il y a des impasses techniques. Donc la dérogation d'usage en France qui avait été choisie, c'était le traitement de semences et le traitement de semences uniquement. Quand les autres pays européens, les 17 autres, ont choisi la possibilité de travailler encore avec la clothianidine ou avec l'acétamipride, qui sont deux molécules actives de la famille des néonicotinoïdes, mais en aérien. Les agriculteurs français se retrouvent donc seuls face aux 17 autres pays membres qui font des betteraves, qui eux auront des solutions de traitement en aérien bien plus efficaces que les deux traitements possibles pour les agriculteurs, le Mont Ventoux et le TPQ en France, qui ne seront jamais à la hauteur et qui surtout commencent à être mis sur la sellette pour l'avenir et poser problème. Donc on est vraiment dans quelque chose d'ubuesque, puisque finalement, depuis le 18 janvier, la Cour européenne de justice a dit « mais on ne peut pas autoriser un produit par dérogation alors qu'il est dangereux ». Il n'y en a donc plus sur le territoire, c'est terminé. Alors là, écoutez, si la dernière fois je vous en ai parlé oralement, s'il y a plus de 8 ans, on en avait déjà parlé sur les réseaux sociaux, ce matin j'ai pris mon petit portefeuille et j'ai été à la pharmacie et j'ai dépensé 100 € dans 5 produits différents. Le premier produit que j'ai acheté, c'est celui-ci, comme son nom l'indique, Fiproquil. Donc ça, c'est un antipuceron qui se balance en pchit-pchit. Donc ça, c'est du gaucho. Donc toutes les associations environnementales savent ce que c'est le gaucho, parce que vu le cinéma qu'il y a eu sur le fipronil, donc ça a des conséquences au niveau européen très très importantes, j'en ai déjà parlé, alors qu'au niveau mondial, 80% des semences de maïs sont traitées gaucho, parce que c'est un intérêt technique et qu'on n'a pas réellement de remplacement à ce type de traitement pour aider vis-à-vis de l'environnement. La balance est plutôt en faveur du gaucho qu'en défaveur. Et c'est ce qu'on va faire sur les betteraves. Tout ce qu'on va faire ne va pas être forcément en faveur de l'environnement. Donc ça, vous voyez, ce matin, une trentaine d'euros. Vous imaginez. Hein. Là, on avait le Frontline. C'est la même chose. Hein, donc c'est le fipronil. Voilà. Donc vous voyez, moi je ne l'invente pas. Je veux dire, tout le monde parle, il suffit de réfléchir un peu. Et je n'ai pas été dans un magasin de bricolage pour aller voir les insecticides dont je vous ai parlé la dernière fois. La même chose ici. Hein, donc là, voilà, substance active, fipronil, 50 mg. Voilà. Ça, c'est pareil, 30 €, ça vaut une fortune. Et puis, le traitement de semences actuel, donc de la betterave qui est contesté, qui est l'imidaclopride, eh bien, vous le retrouvez dans le Seresto. Je ne fais pas de la pub, hein, mais si vous regardez ce qu'il y a dedans, hein, ce n'est pas moi qui l'invente. Ça, c'est en pharmacie. Quand j'ai expliqué ça aux pharmaciens, déjà d'une, ils n'en ont rien à faire. Ils n'ont pas le certifito, les gens qui viennent chercher ces produits-là. Il n'y a pas non plus d'entretien stratégique pour expliquer à l'utilisateur sur son chien comment il va l'utiliser, mais on se fout vraiment du monde. C'est ça que les agriculteurs devraient aujourd'hui condamner dans leur tracteur au lieu d'expliquer qu'ils vont faire des pertes de tonnage de betteraves, toujours dans le même raisonnement de production, qu'il faut toujours plus de production. Bon, déjà, la jeune femme ce matin, responsable des JA, qui dit qu'on peut faire 20 tonnes, il faut quand même peut-être pas exagérer, puisque même les agriculteurs en bio, qui n'ont pas ces traitements-là, font des betteraves de 40 à 60 tonnes. On sait aujourd'hui que si on payait la betterave 100 €, ça représenterait que quelques centimes sur le litre de coca. Il y a un moment, les vraies décisions, ce n'est pas toujours le même remède de production. Alors je sais encore une fois que là, il y a quelques agriculteurs qui vont se fâcher, mais réfléchissons un peu, posons-nous un peu. Alors après, un autre produit, ça l'est l'imidaclopride. Hein, on l'a ici, l'Adventix. Moi, je ne fais pas de pub dessus, hein, parce que je ne sais même pas ce que je vais en faire de ces saloperies-là. Mais c'est pour vous dire. Voilà. Donc il y a un moment donné, avant d'expliquer le côté vertueux, qu'on fait attention à l'environnement, etc., tout ça, c'est du vent. C'est du vent. Tout le monde a accès en vente libre à ces produits-là, qui sont un rapport pour les entreprises qui les fabriquent, mais c'est inconcevable. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où il n'y a pas de solution de rechange. Il faut rappeler aussi qu'il n'y a pas d'harmonie. Après 70 ans d'Union européenne, on n'a toujours pas d'harmonie sur les interdictions, puisque comme je le disais, il y aura 17 pays qui vont pouvoir avoir des moyens de traitement efficaces en aérien. Traitement qu'on aimerait bien avoir sur colza pour lutter contre certaines altises ou autres qui, eux, fonctionnaient et qui aujourd'hui, on n'a plus de solution non plus. Donc la filière colza, de l'huile, des biocarburants, elle est dans la même situation, puisque certains produits ont déjà disparu, il nous en reste 2 et ils sont sur la sellette aussi. Donc 2025, on ne sait pas ce qui va se passer. Il n'y a donc pas de solution de remplacement à ce retrait et on sait qu'environnementalement, ça ne va pas dans le bon sens. Comment accepter qu'un traitement de semences qui n'est efficace que sur les insectes qui viennent donc piquer la plante, c'est-à-dire des insectes indésirables qui viennent affaiblir la culture, il n'y a qu'eux qui vont mourir, il n'y a aucun autre effet sur les autres insectes, etc. Tout ça, c'est du fantasme, surtout sur une betterave qui n'est pas une plante mellifère, encore une fois. On n'a fait aucune étude d'impact, je l'ai expliqué dans la première vidéo, où on avait réduit les quantités de traitement sur la semence. On avait mis des contraintes aux agriculteurs toutes les années qui suivent l'implantation d'une betterave avec un traitement de semences néonicotinoïdes. Ils n'avaient pas possibilité de faire des plantes à fleurs les années suivantes. Il n'y a eu aucune étude d'impact de voir si ça n'avait pas été positif.
si finalement il n'y avait plus d'effets indésirables, ceux qu'on soupçonnait au préalable, lorsque les gens faisaient un colza 2 ans après, par exemple. On n'a fait aucune étude. On est dans l'idéologie, on balance des millions d'euros sur des solutions. Alors, quand on voit, on trouve regrettable, nous par exemple, que la profession à l'époque, elle avait dit on va s'adapter. Elle avait vu ça arriver, elle s'est trompée. À l'époque, elle ne s'est pas battue sur le fond, sur les faits. Pourquoi la profession ne parle pas de ça? L'opinion publique a le droit de savoir. Vous voyez, là aujourd'hui, on vient manifester parce que nous, on n'a plus le droit d'utiliser ça. Il y a 65 millions de chiens qui peuvent avoir ça sur le crâne. Enfin, c'est à tomber en fait quand on y réfléchit. Et puis ensuite, quand on regarde les solutions d'avenir, puisque je vais conclure là-dessus, les solutions de l'ANSES, vous savez, l'Institut national qui fait les études d'homologation, etc. Mais quand on lit l'article des 24 propositions qu'ils ont, mais c'est complètement, mais c'est délirant, quoi. C'est délirant. Le paillage des betteraves, on va pailler les betteraves, mais c'est même pas applicable, c'est un délire franco-français. Qu'est-ce que c'est que cette solution? Les apports de fumier, bah bien sûr, ils ne le font pas peut-être les agriculteurs. C'est du grand n'importe quoi. En 2025, on prévoit d'arrêter le Mont Ventoux. Le Mont Ventoux, il fait partie des 2 solutions insecticides que les agriculteurs vont avoir en aérien, ou parfois ils vont devoir passer 1 fois, 2 fois. Le TPQ, il va rester plus que lui, tout seul. Il y a un plan national de recherche et d'innovation. Donc il s'agit d'un plan qui est mis en place pour la recherche contre la jaunisse, essayer de trouver des solutions. Donc là, il y a aussi des communications de la filière et tout, mais ils croient au Père Noël. C'est-à-dire qu'au final, la génétique, c'est sans doute ce qu'il y a de plus crédible par rapport aux autres. On parle de plans de campagne, mais ça, c'est pareil. Quand on lit ça, on n'est pas les plus beaux, les plus forts, mais le puceron qui s'attaque à la betterave, c'est le puceron vert, le mysus. C'est un puceron qui ne s'attaque qu'aux crucifères. Et on parle de plants de campagne associés, des graminées, des légumineuses, mais tout ça, mais c'est du n'importe quoi. On ne peut pas attirer les pucerons avec ça, ce n'est pas ces pucerons-là qu'on va attirer. Enfin, on est vraiment, nous, pas du tout enclin à penser qu'avant même 10 ans, on peut envisager quoi que ce soit. Au niveau génétique, on sait qu'il faudrait perdre beaucoup de tonnage pour espérer retrouver de la rusticité et peut-être une autodéfense au niveau des betteraves. On sait que la filière bio en betterave, c'est à peine 1000 hectares contre plus de 40 000 en betterave classique. Donc là aussi, je dirais que voilà, il ne faut pas tout mélanger en disant oui, ça se passe tout seul de l'autre côté en bio, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que le prix en bio de 80 à 90 euros de la tonne permet de passer facilement à 40, 50 tonnes. Ce que le betteravier classique ne peut plus faire. Ils parlent tous de 100 tonnes ou 90 tonnes, mais vous vous rendez compte, c'est des choses qui forcément ont des impacts. Donc, pour finir, on pourrait dire que la recherche variétale qui est annoncée pour lutter, avoir une certaine résistance, va prendre des années. On ne connaît pas l'enveloppe de ce truc-là, mais c'est plusieurs millions d'euros. Franco-français, c'est quand même ça qui est dingue. Des interdictions européennes, on ne trouve pas de solution. Et il n'y a rien qui est fait finalement en commun pour avoir une recherche commune. Donc en réalité, s'il n'y a pas de solution pour la culture, le raisonnement productiviste est toujours le même. Il va falloir faire plus de quintaux parce que comme on n'en est pas payé de ce fait qu'on n'ait pas de solution technique, etc. En effet, les seuls qui n'ont pas de solution technique pour l'instant, ça va être les Français. Voilà, c'est ça la réalité. Et c'est ça qu'il faut dénoncer. Et en même temps, sur le territoire, on retrouve des néonicotinoïdes. On va l'acheter en 5 minutes et c'est parti. On met ça dans nos maisons auprès des gens et on nous explique qu'on ne peut pas avoir des perturbateurs endocriniens, vous vous rendez compte, etc. Donc, si le produit il est dangereux, et je vais conclure là-dessus, il est dangereux pour tout le monde, il est dangereux pour les betteraviers comme il est dangereux pour le reste du monde, il est dangereux pour les produits autres, et c'est ça qui n'est pas cohérent. Et c'est cette agriculture-là et cette écologie de bureau-là qu'on a depuis des années, où finalement les agriculteurs ont des contraintes de plus en plus fortes, qui d'ailleurs, ils acceptent plutôt facilement, hein, c'est ce qu'on disait. Je voyais ce matin, j'étais dans un centre de comptabilité, il y avait de la publicité sur les entretiens stratégiques. On a des messages du syndicat majoritaire, là j'ai reçu ça, là, comme quoi on pouvait aller passer les certificats, c'était important, c'était obligatoire, etc. Est-ce que vous croyez que c'est la préoccupation majeure des agriculteurs de passer tout ça pour finalement que tous ces produits-là, on peut les acheter n'importe comment, alors que nous, de toute façon, les solutions techniques se réduisent comme peau de chagrin, sans solution de remplacement. Et c'est ça qui est grave, de rester dans la démagogie. Et j'insiste bien que c'était vraiment un progrès environnemental. Regardez la première vidéo sur le sujet. Donc aujourd'hui, au-delà des pertes de tonnage qui sont peut-être pas une réalité pour l'année prochaine, on ne peut pas le savoir à l'avance, mais la prise de risque est là, c'est clair. Tout comme les aléas climatiques peuvent avoir des incidences très fortes, et on n'a pas de solution de remplacement. Et d'ailleurs, tous les pays européens ne se sont pas trompés. Tous les pays qui produisent de la betterave ont mis en place des dérogations, et la France a mis les dérogations les plus faiblardes, celles qui étaient avec le moins de conviction, par la pression des lobbies environnementaux, qui de toute façon attaquent maintenant même sur le principe de précaution. Donc comme ça, on peut rapidement supprimer tous les produits les uns après les autres, sans que les agriculteurs aient des solutions et sans que ce soit viable économiquement. Alors j'en resterai là. Je ne pense pas qu'il y ait de réponse positive de tout ce qui est en train de se passer. Je ne pense pas que ce soit positif de toute façon d'aller manifester dans le débat actuel
en passant pour des productivistes qui veulent balancer des produits phyto, ce qui n'est pas le cas de tous ces gens qui se sont déplacés. C'est par inquiétude et désarroi et parce qu'il y a des réalités techniques que personne ne veut voir ni entendre. Je trouve qu'il n'y a pas grand monde dans le monde agricole qui se bouge, pour être franc, avec des vrais discours. Tous ces aspects-là, bon sang de bonsoir, c'est quand même un contre-argument qu'il faut quand même balancer. Il y a quelqu'un qui m'a expliqué l'autre fois dans les commentaires que oui, mais tu te rends compte, tu compares un traitement de semences sous la terre, oui, oui, monsieur, oui, sur une plante non mellifère, oui, monsieur, avec du truc pour les chiens, c'est quand même un détail. Mais j'espère que les gens plaisantent, quoi. On met ça dans nos maisons, on est au contact de ces produits-là, etc. Mais vous ne vous rendez pas compte. Le traitement de semences pourrait être utilisé, les précautions qui sont prises, à la fois l'enterrage de l'air qui s'échappe du semoir, enfin il y a un tas de contraintes énormes, enfin c'est vraiment, mais les gens savent rien, quoi. Donc on est là peut-être pour essayer de dire un peu quelles sont nos vérités et arrêter de raconter n'importe quoi. Voilà, et aussi de faire pleurer les gens, et là je m'adresse aussi aux producteurs en expliquant, vous vous rendez compte, on va faire 20 tonnes, ça va plus être équilibré, bah écoutez, il n'y a plus de betteraves, il n'y a plus de betteraves. C'est un moment, ça va peut-être être ça la réalité, il restera les betteraves bio parce qu'il y a un prix derrière. Il y a aussi une notion économique qu'il va quand même falloir que tout le monde remette sur l'impact que ça va avoir dans le produit final d'avoir un vrai prix de betterave. Et si on est en concurrence avec les autres pays du monde, la protection européenne doit jouer. Nous, on a fait le choix, on n'utilise plus de néonicotinoïdes, donc on a des betteraves payées plus cher. Et ça, on ne l'entend même pas dans la discussion. Donc c'est un combat perdu d'avance. Tous ces combats qu'on entend partout à droite et à gauche sont perdus d'avance si finalement on ne met pas les vraies règles. Ok, on interdit ça, ok, on a décidé ça tout seul dans notre coin, mais à ce moment-là, tac, 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 on met la protection. On ne va pas détruire des pans entiers. Et c'est valable pour le nucléaire, on en a entendu parler de cette filière qui a été dégradée par idéologie pendant 20 ans, où on n'a même plus de gens compétents pour finalement être capable de faire du nucléaire qui marche. Eh bien, c'est exactement la même chose pour les phytos. Un ingénieur m'a envoyé un SMS hier en m'expliquant, voilà, je sors de l'école, on ne nous parle jamais de phyto, on a plein de collègues, de copains d'école qui sont démunis, qui ne savent rien en phytosanitaire, parce que c'est quelque chose qu'on n'enseigne plus. On considère que ça n'existe plus, alors que c'est quand même un vrai progrès, c'est technique, c'est des gens comme ça qu'il faut qu'ils soient formés pour bien apprendre à les utiliser, en utiliser le moins possible. Ça ne va pas être quelque chose qui demain va être zéro, c'est complètement faux. On a besoin de se nourrir. Il y a vraiment quelque chose qui est impressionnant en grande culture. Quand on voit les vrais problèmes techniques, tous les vendeurs de rêves qui viennent sur le terrain, il y a beaucoup de sujets à aborder. Et croyez-moi qu'il y a beaucoup de gens qui vont se sentir concernés dans les semaines à venir parce qu'on va balancer sur l'azote, l'engrais liquide, les personnes qui disent que les plantes n'ont pas besoin de nitrate, enfin tous ces trucs-là, il y a un moment, mais il faudrait arrêter un petit peu de raconter n'importe quoi. Ça fait plus de mal que de bien de vouloir se différencier comme ça simplement pour faire marcher son propre business. Donc il y a un moment que tout le monde soit clair avec ça. La filière n'a pas été claire en disant de toute façon on va s'adapter, etc. Elle n'a pas vu le danger parce que techniquement je pense qu'elle n'avait pas ni les compétences ni l'envie d'aller plus loin. Toujours à courber le dos. L'ITB n'a pas fait honnêtement son travail depuis le départ au point il aurait dû le faire. Là, il commence un petit peu à contester dans les journaux, mais parce que c'est dans l'air du temps. Mais en fait, ils savent très bien que voilà, ils ont de l'argent pour aller trouver des solutions, mais il ne faut pas les raconter qu'on va les avoir l'année prochaine. Donc les dérogations devraient pouvoir se continuer et ce n'est pas le cas. Donc voilà, donc je vais en rester là. J'espère que ça vous a donné quelques éléments. En tout cas, voilà, un petit coup de traitement de semences par là, un petit pchit de l'autre côté, un peu de gaucho. Je pense qu'on a un cocktail génial. Et pendant ce temps-là, les agriculteurs, ils vont peut-être passer 5 fois en aérien en essayant de lutter contre des pucerons qui sont des misus, je le rappelle. Donc le projet des plants de campagne nous fait doucement sourire. Et puis on a vécu ça en colza. Hein. Oui, les plantes autour pour attirer, c'est vachement intelligent aussi, puisque c'est ce qui se pratique aussi. Par manque de solutions insecticides pour les colzas, on est en train de chercher à faire des entourages des parcelles avec des plantes qui vont attirer les altices dans les champs. Je crois que quand on a un problème de ravageur, la première des choses, c'est de ne pas de l'attirer dans sa parcelle. Ça n'a jamais donné de bons résultats. Mais bon, ça c'est un autre débat, on en reparlera plus tard. Voilà les amis, écoutez, si ça vous a intéressé, et surtout partagez. En tout cas, si ça vous semble fondé et intéressant à partager. À bientôt les amis.